se faire confiance, c'est s'aimer. C'est s'autoriser à s'offrir la vie que nous souhaitons. La confiance, c'est aussi un moyen d'accepter ses travers, d'accepter les choses qu'on a moins bien réussies. C'est aussi de mettre de la souplesse dans son exigence, se faire confiance. De toute façon, il n'y a que vous qui puissiez obtenir ce que vous voulez dans votre vie. Que vous pensez que vous allez réussir, que vous pensez que vous n'allez pas le réussir, dans les deux cas, vous avez raison. Donc vous faire confiance, c'est d'abord commencer à vous honorer. Et se faire confiance, c'est déjà commencer à vous honorer en ne laissant personne décider ce que vous valez et en laissant personne décider ce que vous voulez faire. Se faire confiance, c'est également de comprendre que vous êtes une personne unique et que quand vous décidez quelque chose qui est bon pour vous et que cette chose que vous décidez qui est bon pour vous est bonne aussi pour les autres, eh bien c'est la bonne direction. Alors il est plus difficile de perdre confiance que d'avoir confiance. Bon, après, c'est toujours encore une fois une question de conscience, mais la plupart des personnes qui ont perdu confiance, c'est des personnes qui ont donné leur confiance à qui principalement? En premier lieu, à son entourage. Parce que le premier laboratoire, les premières personnes à qui on donne sa confiance, eh bien, ça peut être son conjoint, ses enfants, ses parents, sa famille, ses amis, les gens qu'on voit le plus souvent. Et à force qu'on donne sa confiance, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un jeu assez subtil. Quand on donne sa confiance, c'est qu'on détache sa responsabilité. C'est-à-dire qu'on laisse l'autre être responsable, on laisse l'autre d'être responsable de la réussite de ce qu'on souhaite. C'est une sorte de dépendance envers l'autre. Je prends un exemple, moi j'ai déjà ressenti de la déception envers mon enfant lorsque je lui avais demandé de ranger sa chambre et qu'elle n'avait pas fait. Eh bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Moi je descends mon énergie, je suis dans la déception et la déception par manque de conscience va me faire réagir, va me faire monter le ton et je vais faire baisser la confiance de mon enfant en lui disant que c'est pas bien, ainsi de suite, avec tout le référentiel de jugement qui va altérer sa confiance en elle. Vous voyez? Alors que la confiance en soi se développe lorsqu'on ne la détache jamais de soi, lorsqu'on l'entretient. C'est-à-dire que moi, j'ai confiance en moi pour suivre ma compagne, mon enfant. J'ai confiance en moi pour suivre le prestataire qui va faire les travaux chez moi et qui me donne une date de réalisation. Parce que si les choses ne se passent pas comme on le souhaite, parce que tous les jours les choses ne se passent pas comme on le souhaite, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien on s'expose à de multitudes de souffrances. Chaque jour, il y a plein de choses qui ne se passent pas comme on le souhaite. Et quand on garde sa confiance en soi, eh bien à ce moment-là, je peux être responsable pour revenir dans mon axe. Je peux être responsable pour revenir dans mon centre et me dire c'est ok, c'est un événement. Eh bien je vais faire autrement. Parce que la manifestation des choses que l'on souhaite est une succession d'échecs, d'erreurs, de mauvais chemins pour à un moment donné savoir que ce n'est pas le bon chemin et que petit à petit on va trouver le bon. C'est toujours en cherchant, c'est un peu comme le jeu Konamaya. Je brûle, je chauffe, hop, et au fur et à mesure qu'on s'est trompé, d'un coup on trouve le bon chemin. Donc comprenez bien que la réussite ne peut que se faire lorsqu'on s'est trompé, lorsque les choses ne sont pas passées comme on le souhaite, mais qu'est-ce qui compte? Ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est qu'est-ce que j'en fais. Donc ne donnez pas votre confiance, entretenez-la, suivez quelqu'un parce que vous avez confiance en lui, mais ne lui donnez pas votre confiance.